Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Célébration hier de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. À l'occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, a invité les Ivoiriens à préserver la paix. La paix demeure notre acquis le plus précieux. Elle est notre œuvre commune. Sachons la préserver. Pouvait-on lire sur sa page Facebook. Le vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné, a présidé ce mercredi la cérémonie officielle d'ouverture du 4e forum de la CIPRES sur les retraités en Afrique, équilibre financier de la branche retraite dans la zone CIPRES, gage d'une meilleure couverture sociale des populations. C'est le thème retenu pour cette 4e édition. Et puis, fin du sommet G7 à Bali, G20 à Bali, ce 16 novembre. G20 qui regroupe donc les pays riches et les grandes économies émergentes. Le sommet s'achève donc aujourd'hui, bien qu'absente de l'agenda officiel. La guerre en Ukraine a largement dominé les débats et un communiqué final a même été adopté. Voilà pour les titres, je vous le disais tantôt. Célébration hier de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. À l'occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, a invité les Ivoiriens à préserver la paix. On pouvait lire ceci sur sa page Facebook. La paix demeure notre acquis le plus précieux et soutient les progrès socio-économiques de notre pays. Elle est notre œuvre commune et notre succès collectif. Sachons donc la préserver. Et le vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné, a lui présidé ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire la cérémonie officielle d'ouverture du 4e forum de la CIPRES sur les retraités en Afrique, équilibre financier de la branche retraite dans la zone CIPRES, gage d'une meilleure couverture sociale des populations. C'est le thème retenu pour cette 4e édition sur les bords de la lagune Ébrié. Et c'est avec Jérôme Kofi Abolin qu'on en parle. La CIPRES, c'est la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. En ouvrant les travaux de son 4e forum international sur les retraités en Afrique, qui se tient sur les bords de la lagune Ébrié à compter de ce mercredi 16 novembre 2022, la CIPRES fait ainsi un grand honneur au district autonome d'Abidjan via la commune de Cocody. Il me soit permis de saluer et d'adresser tout particulièrement mes remerciements à la CIPRES qui a bien voulu porter son choix sur la Côte d'Ivoire et particulièrement le district autonome d'Abidjan, vitrine de la Côte d'Ivoire solidaire. Cela me remplit de fierté et honore grandement la population abidjanaise. La cérémonie officielle d'ouverture est présidée par le vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné. C'est l'occasion que saisit le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale pour rassurer quant à la politique menée par le gouvernement dans le cadre de la protection sociale. Grâce aux courageuses réformes du système des pensions intervenues en 2012, nous pouvons affirmer sans crainte que le système de retraite en Côte d'Ivoire est pérenne et financièrement viable. Cette importante santé financière de nos organismes a conduit son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder le 6 août 2022 dernier à la 3e révalorisation des pensions de retraités, des retraites en 4 ans, à hauteur de 5% dans le secteur privé, tout en préservant l'équilibre de la branche retraite sur le long terme. Le vice-président de la République, procédant à l'ouverture du forum, indique que la retraite ne doit pas être perçue comme une fatalité. Pour Tiemoko Méliès Koné, l'État de Côte d'Ivoire ainsi que les institutions de prévoyance sociale veillent au grain afin de permettre aux personnes retraitées de connaître une vie meilleure. Nous sommes tous conscients que l'âge de la retraite correspond la plupart du temps à un moment d'angoisse, un moment d'incertitude, de doute. Cette anxiété que l'on ressent après avoir travaillé, servi toute sa vie durant une entreprise, une administration publique ou un pays est certes légitime. Mais il serait bien triste d'en faire une fatalité. C'est pour réussir le 3e âge et le rendre plus paisible
moins redoutable que nous sommes là tous aujourd'hui. Il est donc urgent de renforcer la gouvernance des organismes de sécurité sociale, d'étendre leur couverture aux populations non encore couvertes et de rechercher des ressources additionnelles afin de préserver l'équilibre financier de la branche retraite sur le long terme. En Côte d'Ivoire, sous la conduite éclairée et la haute vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement a mené depuis 2012 des réformes majeures du système de pension dans les secteurs publics et privés. L'ambition affichée était également de faire des institutions de prévoyance sociale des acteurs plus actifs sur le segment de la redistribution des richesses et de la lutte contre la pauvreté, mais aussi sur celui des investissements productifs, à l'instar des caisses de retraite modernes. Pour le succès des travaux, le vice-président de la République souhaite que ce forum soit une plateforme privilégiée de partage des meilleures pratiques en matière de sécurité sociale. Les travaux qui se tiennent pendant 3 jours au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire portent sur le thème « Équilibre financier de la branche retraite dans la zone Cyprès, gage d'une meilleure couverture sociale des populations ». Les travaux de la 4e édition du Forum international sur la retraite dans la zone Cyprès ont donc débuté après cette cérémonie d'ouverture. Les 17 pays membres de la conférence internationale de la prévoyance sociale vont aborder plusieurs thématiques au cours donc de panels. Il est question pour les participants de faire des propositions pour une protection sociale vivante et sécurisée. Notez que les réformes entreprises en Côte d'Ivoire pour améliorer les conditions de vie des retraités seront également présentées à ces assises. Serge Collier. L'équilibre financier de la branche retraite dans la zone Cyprès, gage d'une meilleure couverture sociale des populations. C'est le thème au centre des débats du 4e Forum international de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Valoriser, augmenter de manière significative l'intervention des caisses auprès non seulement des retraités, mais également des couches défavorisées qui ne sont pas encore couvertes. Et dans ce sens-ci, l'exemple de la Côte d'Ivoire est une source d'inspiration. Les associations de retraite ont été également associées aux travaux. Elles auront leur mot à dire. À chaque fois qu'il y a une augmentation des salaires de ceux qui sont en activité, il faut aussi penser aux retraités. Les réformes, effectivement, nous touchent. Et le retraité aujourd'hui se sent à l'aise, se sent vraiment heureux. Je pense qu'au départ, ce n'était pas ça du tout. La retraite avait un visage hideux. Dès l'instant où vous êtes appelé à la retraite, vous pensez déjà effectivement à votre fin, à votre chose. Aujourd'hui, nous refusons de mourir. Les responsables des institutions de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire se réjouissent des réformes conduites par le chef de l'État au profit des retraités. En Côte d'Ivoire, nous remplissons les conditions de sécurité, de pérennité à court terme et à long terme. Donc les retraités n'ont pas à s'inquiéter. Nous faisons même régulièrement des revalorisations. En 8 ans, nous avons fait 4 revalorisations. La retraite aujourd'hui constitue un enjeu vital pour nos populations. C'est pour cela que le gouvernement ivoirien, sous la très haute vision éclairée et avant-gardiste de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a mis en place un deuxième pilier de retraite, qui est la retraite complémentaire par capitalisation, qui font appel à l'effort individuel des travailleurs et qui eux-mêmes maintenant leur propre retraite. L'ambition aujourd'hui, l'objectif affiché, c'est de faire en sorte que le travailleur, quand il part à la retraite, puisse se rapprocher de plus près de son salaire d'activité. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ce forum qui se tient du 16 au 18 novembre prochain à Abidjan. Entre autres, les enjeux politiques, économiques et sociaux de la retraite, la gouvernance et la stabilité financière, ainsi que les réformes de la branche retraite.
Voilà, la retraite a donc un nouveau visage en Côte d'Ivoire. On se rend à présent au Sénat et à Yamoussoukro, où le ministre des Transports était ce matin devant la commission des affaires économiques et financières du Sénat. Amadou Koné défendait deux projets de loi. Premier portant sur l'aviation civile et le second portant ratification de l'ordonnance portant règles applicables en matière de transport intelligent. Des projets de loi qui s'inscrivent dans le grand élan de modernisation des transports en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Dans l'environnement aéronautique international, les choses évoluent vite. Les législations doivent suivre. Le renforcement du pouvoir des inspecteurs, la prise en compte des drones, sûreté de l'aviation civile, bureau d'enquête. Un projet de loi portant code de l'aviation civile est présenté dans ce sens. Nous avons donc des ambitions fortes pour nos aéroports, à commencer par l'aéroport d'Abidjan, et pour notre compagnie aérienne qui est Air Côte d'Ivoire. Donc il était important que nous puissions avoir les meilleures notations possibles. Pour ce faire, il y avait une condition, c'était que nous ayons une loi, qui est le code de l'aviation civile, donc qui soit à tout point de vue conforme donc, aux dispositions internationales. Le transport intelligent qui consiste à intégrer les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la mobilité, la sécurité routière et la sûreté. Avec la construction et la réhabilitation de routes, cela constitue un moyen efficace pour parfaire les choses. La vidéosurveillance et les autres moyens de répression ont permis, pour les 3 derniers mois, d'enregistrer 50,62% de décès liés aux accidents routiers en moins de 23% de blessés. L'introduction des motos dans le paysage des transports abidjanais reste un danger permanent. Les transports intelligents, un projet de loi qui vient à propos. Vous constaterez que sous la haute égide du président de la République, nous avons procédé à de nombreuses réformes dans ce secteur. La loi que nous venons de présenter, donc, qui régit donc, le système de transport intelligent, lequel il est important que nous ayons des autorisations en ce qui concerne l'utilisation des données personnelles, mais il est également important que sur les questions donc, financières, ce soit contenu donc, dans une loi, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Sur les deux projets de loi, le ministre des Transports Amadou Koné et les sénateurs ont été en phase. La commission a dit oui à l'issue du vote. La problématique de la maîtrise des délais de la dette intérieure fournisseuse au cœur d'un atelier. Atelier ouvert ce matin à l'initiative du comité de concertation État-secteur privé pour donc présenter aux opérateurs économiques l'environnement de la dette publique. On en parle avec Mamadou Kouassi. Les délais de paiement de la dette intérieure fournisseur, un véritable point de discorde entre les opérateurs économiques, surtout les PME, et l'État de Côte d'Ivoire, d'où les nombreuses plaintes de ces acteurs du secteur privé. Depuis des années, nous ne faisons que négocier avec l'État pour réduire les délais, particulièrement des PME, qui est que plus les délais sont courts dans le règlement, plus la PME peut vivre. Parce que la PME n'est pas la grande entreprise qui a beaucoup plus de ressources. L'environnement est tellement compliqué que nos PME, nos très petites entreprises n'arrivent pas à céder d'abord aux commandes publiques parce que le circuit n'est pas très éclairé. Un atelier national sur la dépense publique est organisé par le comité de concertation État-secteur privé en lien avec le programme pays pour le renforcement des capacités. Il s'agit d'outiller ces acteurs sur la maîtrise des délais de paiement de la dette intérieure. En clair, permettre aux opérateurs économiques de comprendre les procédures, les circuits et le rôle des acteurs de la dépense publique. L'État a déjà fait beaucoup, les délais ont été beaucoup raccourcis, mais je pense qu'il nous faut toujours aller de l'avant pour améliorer tout ce qui est compétitivité des entreprises. Parce que nous nous sommes battus pendant longtemps pour que les banques puissent financer la commande publique. Aujourd'hui, quand les banques financent, que les opérateurs qui ont été financés par les banques ne maîtrisent pas le circuit de la dépense publique, nous pensons qu'il y a encore du travail à faire. Il s'agit également, pour la tutelle, de partager les informations sur les efforts déjà consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner les entreprises et surtout les rendre plus compétitives. Au 31 octobre 2022,
Il est à noter que l'ensemble des mandats fournisseurs de la gestion 2022 pris en charge par le Trésor public représentait un montant global de 713,8 milliards de francs CFA, dont 503,38 milliards de francs CFA de règlements déjà effectués, soit un taux de 68,84%. Quant à la situation des délais de paiement de la dette fournisseur au niveau de l'État central, à fin octobre 2022, le délai moyen de paiement de la dette fournisseur est ressorti à 17 jours en moyenne contre 30 jours impartis pour les mandats de moins de 30 millions de francs CFA, avec un total de 93,21 milliards de francs CFA. Ce délai est ressorti à 22 jours en moyenne contre 60 jours impartis pour les mandats de 30 à 100 millions de francs CFA, avec un total de 66,60 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les mandats de plus de 100 millions, le délai s'est résumé à 28 jours en moyenne contre 80 jours impartis pour un total de 277,64 milliards de francs CFA de mandats impayés. En sus de ce qui précède, il importe de relever la mise en place de l'applicatif e-fournisseur. Ce renforcement des capacités s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du groupe de travail sur les délais de paiement des créances de l'État de Côte d'Ivoire, initié par le Premier ministre Patrick Kachi en 2021. Paix et réconciliation nationale, on en parle à présent. Le ministre tchadien de la Réconciliation a rencontré récemment le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konon-Bertin. Il est venu, en tout cas en Côte d'Ivoire, selon lui, s'inspirer du modèle de la Côte d'Ivoire en termes de réconciliation. Le ministre tchadien qui a donc pris part à Diokwe, à la fête nationale de la paix. On voit tout cela avec Laure Goretti. Le ministre tchadien de la Réconciliation en visite en Côte d'Ivoire pour s'inspirer du modèle ivoirien en termes de réconciliation. Fraîchement nommé à ce poste dans son pays, Abderrahmane Koulamala est venu voir, écouter et copier la formule de réconciliation à l'ivoirienne. Sa visite a débuté par la célébration de la fête nationale de la paix à Diokwe, puis un tête-à-tête avec le ministre Kouadio Konon-Bertin. Émerveillé par le modèle ivoirien de réconciliation nationale, mais surtout par la grande capacité que les Ivoiriens ont eue pour réconcilier, unir, rassembler le peuple ivoirien. Je viens juste de passer comme ministre de la Réconciliation nationale et je voulais que mon action soit une action réussie. Et quel modèle peut mieux nous inspirer que le modèle ivoirien? La journée de la paix et de la réconciliation est une bonne décision. Nous voulons faire la même chose que vous. Le 12 février représente pour les Tchadiens la première guerre civile au Tchad et il faut que tout ça soit validé par les plus hautes autorités du Tchad et qu'il soit accepté. Pour Kouadio Konon-Bertin, cette visite est un encouragement à faire mieux pour réconcilier davantage les Ivoiriens et renforcer la cohésion sociale. L'architecte de notre réconciliation, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République, c'est son Excellence M. Alassane Ouattara. Si l'on reconnaît de très loin les mérites de notre système de réconciliation, on dirait alors en ce moment-là, à tout seigneur, tout honneur, toute la gloire revient au chef de l'État. Une matrice nationale a été remise au ministre tchadien et à sa délégation. Elle comporte le bilan des actions entreprises et des perspectives de l'État pour la cohésion nationale. Célébration de la journée de la paix dans le Denguélé. Les populations ont été sensibilisées à la paix. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. District autonome du Denguélé. Célébration de la journée nationale de la paix, du pardon et du souvenir. Les élus et cadres de la région ne sont pas restés en marge de cette fête. Le ministre et gouverneur du district du Denguélé, Gaoussou Touré, a invité l'ensemble des populations à s'inscrire dans la dynamique de paix impulsée par le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai saisi cette occasion solennelle pour réitérer mon appel à la paix, à la cohésion, à l'union des fils et des filles du district du Denguélé. En homme de parole et d'action, le président, son Excellence Alassane Ouattara, travaille tous les jours pour le bien-être de son peuple et le rayonnement de son cher pays sur l'échiquier mondial. Souffrez que je vous dise avec certitude qu'avec lui, le meilleur est à venir.
La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassene Batouri, a relevé le leadership du chef de l'État Alassane Ouattara et a exhorté les filles et fils du Dengueli au pardon et au développement de leur district. Nos jeunes sont notre espoir. Chers parents d'Odjélé, nous devons cultiver le vivre ensemble. Je voudrais donc exhorter les populations d'ici, hommes et femmes, jeunes, à être des artisans de paix. Cette cérémonie qui a vu la participation de l'ensemble du corps préfectoral et des élus et cadres du district autonome du Dengueli a été ponctuée de plusieurs messages de paix prononcés par les responsables de jeunesse, des guides religieux et les chefs traditionnels. Au centre de la Côte d'Ivoire, la ville de Toumoudi a également vibré au rythme de la célébration de la Journée nationale de la paix. Les populations rassemblées autour de la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi ont suivi avec intérêt les différents messages délivrés à l'occasion. Elles ont été appelées à être des artisans de paix. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Sous-préfecture de Toumoudi, un défilé ouvert par les chefs traditionnels fait son entrée. Guides religieux, élèves, enseignants, femmes des champs et des marchés, tous se succèdent dans une ambiance bon enfant. Toumoudi célèbre ainsi la Journée nationale de la paix. Les populations sorties en grand nombre étaient rassemblées autour de la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. Son intervention s'est articulée autour de la nécessité pour tous de s'identifier à une valeur fondamentale, la paix. Lors de la présidentielle de 2020 et puis les élections locales de 2021, Toumoudi a été particulièrement touché par des violences et les communautés se sont affrontées. Et depuis, les choses se sont revues donc au calme, les communautés se sont retrouvées et tout le monde a fumé le calumet de la paix. Il était donc important pour moi, en tant que première responsable du district autonome des Lacs, de rassembler toutes les couches socio-professionnelles, toutes les couches, les partis politiques, pour que main dans la main, nous puissions aujourd'hui montrer à la face de la Côte d'Ivoire et plus particulièrement à la face du monde entier qu'en Côte d'Ivoire, nous savons prôner la paix. Plusieurs motions, lui, ont traduit l'engagement des populations de Toumoudi à tourner dos à la violence. Elles annoncent un autre départ pour un Toumoudi nouveau. La flamme de la paix. Une flamme générationnelle qui passe de main en main traduit cette volonté de Raymond Goudou et Toumoudi de sortir de l'ornière. Signé Kader Sogodogo, avec qui on reste pour évoquer cette activité de l'Office national de l'état civil et de l'identification en images. L'ONESI continue sa mission pour des données fiables et sécurisées. Eh bien, à son initiative, 757 officiers d'état civil sont en séminaire à Yamoussoukro pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil, le bilan de la phase pilote réalisée en 2021 et les perspectives de poursuite du déploiement des outils lors d'une phase de consolidation régionale prévue pour 2023 en sont les temps forts. À Togoniéré, une sous-préfecture du département de Ferkessédougou, c'est dans la région du Tchologo, l'association Wokala vole au secours des enfants. Le président de cette association, Daniel Ouattara, a signé récemment une convention de partenariat avec la fondation Future Africa. Échange de parapheurs, remise de kits scolaires. L'association Wokala et la Fondation Future Africa s'engagent désormais dans un partenariat pour soutenir la scolarisation des enfants de la sous-préfecture de Togoniéré dans le département de Ferkessédougou. L'éducation, un moyen sûr de lutte contre toute forme de précarité, un axe prioritaire donc pour l'association Wokala et son président, Ouattara Kosomina Daniel, qui entendent mettre tout en œuvre pour une école de qualité à Togoniéré. Dans l'évolution actuelle de ce monde qui appelle à la solidarité, je voudrais nous appeler au rassemblement autour des projets fédérateurs, valeurs humaines, de partage et de convivialité et de paix
pour que nous œuvrions ensemble pour le bien-être et la sécurité de nos parents. Le président de la Fondation Future Africa, Chaltier, donnant un sens à son engagement aux côtés des écoliers de Togonieri à travers un important don d'équité scolaire, a assuré l'association Wokala de s'aimer les graines de la solidarité au profit des populations de cette localité. La graine que moi j'ai voulu semer il y a quelques années en créant la Fondation Future Africa, c'était de faire en sorte que des enfants, quelle que soit la famille dans laquelle ils naissent, aient une chance de pouvoir aller à l'école. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense Teni Birema Ouattara, par ailleurs parrain de la cérémonie, le préfet de région du Tchologo a offert un biodigesteur à l'école primaire de Togonieri et un composteur à la coopérative Denon, un don d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Jean-Pierre Souris a exhorté ainsi les cadres et élus à la cohésion pour impulser le développement de Togonieri. Plusieurs tonnes d'engrais ont été offertes au chef du canton Palaka, une promesse du ministre-gouverneur du district des Lacs, Raymond Kofi Goudou. Reportage signé Abou Sanogo. On parle sport à présent. Bien que n'ayant pas été qualifié pour la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire comble la fenêtre FIFA par des matchs amicaux en vue donc de rôder l'équipe bien avant les échéances à venir. Face aux Hirondelles du Burundi cet après-midi, les éléphants se sont largement imposés sur un score de 4-0. Arsène Kouassi, Patrick Dadier. Opposés aux Hirondelles du Burundi, les éléphants démarrent idéalement la partie et sont récompensés après le quart d'heure de jeu grâce à Jean-Philippe Crasso. C'est son premier but en sélection. Dans la dynamique, les pachydermes ne laissent pas retomber la pression. Max-Alain Gradel profite d'un bon service de Jean Kwasi Evra pour faire le break. Gradel n'avait plus marqué avec la Côte d'Ivoire depuis le premier match de la CAN 2021 face à la Guinée équatoriale. 2-0 à la pause. À la reprise, les coéquipiers du capitaine Max-Alain Gradel repartent à nouveau de l'avant. Passeur sur les deux premiers buts, Jean Kwasi Evra est tout proche de s'offrir un but, mais sa tentative est repoussée par le gardien burundais. Balle bien suivie par Sangar Ibrahim qui creuse le quart à la 57e minute. Dans la foulée, il est imité par Nicolas Pépé. 4-0, score final. Les éléphants renforcent leur capitale confiance en attendant le prochain match amical prévu le samedi 19 novembre contre le Burkina Faso sous le coup de 16h GMT. Et sur le terrain politique, le secrétariat national en charge du monde associatif du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a convié samedi à Trècheville les responsables des mouvements de soutien et associations du parti pour une rencontre. Objectif, s'entretenir avec les responsables des mouvements afin donc de mobiliser leurs membres pour les élections prochaines. Du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP se prépare pour les prochaines élections. Pour ce faire, les cadres du parti échangent avec les responsables des mouvements de soutien et associations du parti. L'un des objectifs majeurs, c'est bien évidemment les élections de 2023 et naturellement de 2025. Cela ne peut être possible que si le parti, à travers ses démembrements, est bien organisé. Dans le cadre de la restructuration du parti et des élections de 2023 et de 2025, le secrétariat national en charge du monde associatif du RHDP a donné des orientations claires. Les mouvements et associations sont une force non négligeable dans la structuration d'un parti politique. Donc naturellement, il fallait que les différents responsables puissent donc s'approprier cette mission en sensibilisant leurs membres et en se mobilisant pour s'inscrire sur la liste électorale. Pour cette rencontre, plus de 360 bureaux de mouvements de soutien au RHDP se sont mobilisés. Les militants et les nouveaux majeurs du parti sont invités à se faire recenser sur la liste électorale dont la révision démarre le 19 novembre prochain. Nommé en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Madagascar, avec résidence à Pretoria en début d'année, Siaka Kone a présenté ce mois de novembre ses lettres de créance au président de la République de Madagascar. Le diplomate ivoirien et le président malgache en ont profité pour faire le point des relations diplomatiques entre leurs deux pays. Le compte rendu de Michel Digré.
Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Madagascar en janvier dernier, Sakaria Kone présente ses lettres de créance au président malgache Andry Rajoelina. Après avoir transmis les chaleureuses salutations du président Alassane Ouattara à son homologue malgache, l'ambassadeur a souligné la faiblesse des échanges commerciaux entre les deux pays, largement en deçà de leur potentialité. Le chef d'État malgache a évoqué l'importance du renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire afin de s'inspirer de son modèle de développement, notamment dans les domaines des mines et de l'agriculture. Pour ce faire, il entend effectuer une visite d'État en Côte d'Ivoire accompagnée par une forte délégation d'hommes d'affaires malgaches. Pour rappel, la Côte d'Ivoire et Madagascar ont établi leurs relations diplomatiques depuis 1961 et n'ont à ce jour signé aucun accord de coopération. Le nouvel ambassadeur a donc pour mission de booster les relations de coopération entre les deux pays au niveau souhaité par les deux chefs d'État. Sakaria Kone, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, a déjà présenté ses lettres de créance au Botswana, en Namibie et à Maurice dans le cadre de ses accréditations multiples. Un petit tour en images au village de la francophonie à Djerba, en Tunisie, où se tiendra le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Ce sera les 19 et 20 novembre prochains sur ce site dédié aux échanges et à la valorisation des potentialités culturelles, agricoles et touristiques des pays en lien avec la thématique basée sur le numérique comme vecteur de développement. Le stand ivoirien qui propose aux visiteurs la richesse de notre cacao culture, des produits de l'artisanat et des innovations made in Côte d'Ivoire. Ce stand reçoit donc la visite de la ministre de la Culture et de la Francophonie, accompagnée de son homologue de la communication. Françoise Remarque et Amadou Koulibaly ont réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien d'accompagner et de booster les différents secteurs qui portent donc haut les couleurs nationales et donnent entre autres tout son sens à la présence de la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone. Le reportage de Franck Wadio, envoyé spécial en Tunisie, dans nos prochaines éditions. On termine avec le G20 à Bali, fin du G20 donc à Bali ce 16 novembre. Le G20 qui regroupe les pays riches et les grandes économies émergentes s'achève bien. Et bien qu'absente de l'agenda officiel, la guerre en Ukraine a largement dominé les débats et un communiqué final a même été adopté. Les dirigeants réunis à Bali sont parvenus à se mettre d'accord sur un texte commun, texte qui condamne fermement la guerre en Ukraine. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.